Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Bilan de la journée 17 de Première Ligue et comme la semaine passée c'est un perfect, hormis les 3 matchs reportés, on réalise pour le reste un ratio sécurisé de 7 sur 7. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour ce premier match entre Manchester et Brighton, la rencontre a été reportée. Second match, Aston Villa reçoit Burnley. D'un côté, comme je le disais dans la précédente vidéo, Aston Villa, après un début de saison compliqué, va beaucoup mieux. L'arrivée sur le banc de Steven Gerrard a fait beaucoup de bien à cette équipe, 4 victoires en 6 journées. Les 2 défaites ont été suivies contre Liverpool et Manchester City et donc ces 4 succès leur ont permis de remonter au classement à la 10e place. En face, Burnley, c'est pas terrible, 18e de Première Ligue et donc premier relégable avec 11 points. Il reste sur une série de 5 matchs sans la moindre victoire, 4 nuls et une défaite. Clairement, mon point de vue pour ce match, Aston Villa est beaucoup plus en forme et en confiance que Burnley et je pense qu'ils s'imposeront ici à domicile 2-0. Comme le premier match, celui-ci entre Southampton et Brentford a également été reporté. Watford Crystal Palace reporté. Encore une fois, ce match aussi entre West Ham et Norwich a été reporté. Celui-ci aura bien lieu, les Gunners d'Arsenal se déplacent ce samedi à 18h30 sur la pelouse de Leeds. Situation très compliquée pour Marcelo Bielsa et son équipe Leeds, 3 matchs de suite sans victoire, 2 défaites consécutives et notamment une raclée subie sur la pelouse de Manchester City cette semaine, 7-0. Leeds pointe avant ce match à la 16e place avec 16 points, il possède donc 5 points de plus que le premier relégable Burnley. Ils reçoivent ici une bonne équipe d'Arsenal, 4e au général qui reste sur 2 belles victoires en Première Ligue, 3-0 contre Southampton et 2-0 contre West Ham. La forme est donc clairement du côté des Gunners qui voudront signer une 3e victoire de suite et tenter de se rapprocher des premières places. Ils pourront également profiter de la crise que traverse actuellement Leeds, sachant également qu'Arsenal n'a plus perdu contre eux depuis 2003. Je vais donc partir sur un succès d'Arsenal 2-1. C'était pourtant une affiche plutôt sympa, Everton-Leicester, mais encore une fois ce match a été reporté. Pour ce match entre Wolverhampton 8e et Chelsea 3e, on a ici je trouve une affiche plutôt intéressante. Wolverhampton, malgré sa saison irrégulière marquée de pas mal de matchs nuls et d'aucune série de victoires, reste toujours une équipe qui n'est pas facile à jouer. Elle est largement capable d'embêter et même de battre les grosses équipes et surtout qu'actuellement, les Blues sont dans une période plutôt mitigée avec seulement une victoire en 4 matchs, ce qui forcément leur a coûté leur place de leader au classement. Ils devront donc vite réagir et reprendre des points pour tenter de retrouver cette place et selon moi, ils pourraient gagner ce match. Je ne vois pas un gros score, je vais dire 1-0. 9e match de cette journée, Manchester City se déplace chez les Magpies de Newcastle. On a donc ici une affiche entre 2 équipes totalement opposées que ce soit au classement et même sur la forme. Newcastle est 19e de Première Ligue, seulement 10 points en 17 journées, seulement une victoire cette saison, pire défense du championnat avec 37 buts encaissés. En face, on a les Citizens, 41 points au classement, leader de Première Ligue devant Liverpool et Chelsea. Et City reste également sur une énorme victoire contre Leeds, 7-0. Clairement, en toute logique, je vois Manchester gagner ce match. Je pense que Newcastle marquera quand même des buts, je vais dire 3-2.
Beau match pour conclure cette journée, Tottenham 7e reçoit Liverpool 2e. D'un côté, les Spurs qui vont plutôt bien depuis quelques journées et de l'autre côté, on a une équipe énorme, Liverpool qui depuis sa défaite à West Ham 3-2 a gagné tous ses matchs, ce qui représente donc une série de 8 victoires consécutives. L'avantage est donc selon moi à Liverpool, mais Tottenham reste une bonne équipe d'Angleterre et je pense que ce match pourrait se solder par un score nul, je vais dire un partout avec tout de même un avantage de sécurisation à Liverpool. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.